Les départs à l'Olympique de Marseille, ça y est, il n'y a plus de club anglais en Ligue des Champions. Il n'y en a plus non plus en Ligue Europa, puisque Manchester, on en parlait juste à l'instant, s'est fait sortir contre Séville. Donc, messieurs, j'ai envie de vous parler de Morgan Sanson, j'ai envie de vous parler de Tchaleta Tsar. Est-ce que ça y est, ça va démarrer, les fameuses offres les concernant ou pas? Antoine, tu y crois ou pas aux offensives anglaises? Je pense qu'Aldridge, il est là pour ça, comme l'a bien expliqué Longoria. Lors de sa conférence de presse, il a dit que lui, il avait beaucoup plus de contact avec les têtes pensantes en Angleterre, et je pense qu'il est là depuis novembre dernier, c'est ça, Aldridge? Je pense qu'il a dû travailler en amont et que les offres vont pas tarder à arriver. C'est janvier dernier, la nomination de Paul Aldridge, mais bon, voilà, on s'est compris, il a eu le temps de préparer, on va dire, les dossiers. Est-ce que là, Régis, tu penses que voilà, l'élimination des clubs anglais, ils vont commencer vraiment tous à se projeter sur la saison prochaine, ou il y a encore du temps? Moi, je pense qu'il y a encore du temps. Personne ne se précipite. Le marché est à faune. Tous les gens sont dans l'expectative. On est en train de dire il y a quelques minutes qu'on ne savait pas si dans 8 jours on allait commencer ou 10 jours commencer notre championnat, nous. Donc je pense on a le temps en tout cas. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'offre maintenant que ça ne veut pas dire que les effectifs vont pas bouger. Je pense qu'il faut attendre la fin de cette Champions League, et puis bon, que les clubs anglais se positionnent. Effectivement, on a engagé des gens pour ça, mais après il faut aussi qu'on a un entraîneur qui est normalement exigeant, et il faut qu'on trouve des solutions de remplacement. Aujourd'hui, si on perd Sanson, Takar et Sarr, je suis pas sûr que Villas-Boas il se roule par terre de joie. Donc je pense que tout se construit. Ils ont sûrement des pistes, ils ont sûrement des contacts, mais il y a aucun club qui transfère aujourd'hui, ou quasiment pas. Donc on a le temps. Petite info à vous donner, encore une dans cette émission, c'est comme ça, c'est cadeau, ça me fait plaisir. La situation du côté d'Arsenal va peut-être faire ou défaire les affaires de l'Olympique de Marseille, mais en tout cas celle de Morgan Sanson, puisque les partisans, il y a eu un petit remue-ménage dans l'organigramme d'Arsenal, notamment à la direction sportive, et les partisans de Morgan Sanson du côté d'Arsenal ont pris plus de pouvoir au sein des décisions sportives, donc possiblement à venir, pourquoi pas une offre d'Arsenal. On en est encore loin. Quand je dis ça, c'est les hommes en place qui regardaient avec attention Morgan Sanson, qui sont maintenant au poste de décision. Donc la logique voudrait qu'ils portent un peu plus leur attention sur Morgan Sanson, et pourquoi pas formuler une offre à l'Olympique de Marseille, d'autant plus qu'ils ont acquis la perte d'un élément dans ce secteur de jeu, à savoir Dani Ceballos, qui était prêté par le Real Madrid et qui ne restera pas à Londres. Mais voilà, attention, ça ne veut pas dire qu'il y a une offre automatique. Voilà, il peut y avoir encore des événements. Bonjour, on a une question de Todd 219. Bonjour, beaucoup de départs prévus au début, et pour l'instant, personne n'a décollé. En cause le Covid ou la qualité des joueurs? C'est vrai que, tu en penses quoi? En même temps, ça marche aussi pour l'OM. On nous disait, vous allez devoir vendre avec la DNCG, avec le fair play financier. Au final, personne n'est parti, on s'en tire plutôt bien. Bon, on a passé ces 2 étapes, j'ai l'impression, assez tranquillement, comparé à d'autres clubs. Et je me dis que c'est plus le Covid, parce que je pense vraiment qu'à ma vie, Sanson, il a une très belle cote. Bouna Sarr également, on parle beaucoup de Maxime Lopez. Je pense qu'on n'est pas pressé de vendre, et que du coup, on ne vendra pas au rabais. Et je pense que ça, c'est une des qualités de cette direction. Ils ne voudront pas vendre au rabais, les joueurs. Encore faudra-t-il vendre correctement, ça on verra après, parce que de ne pas vendre au rabais mais de ne pas vendre du tout et se retrouver un peu dans l'œil du cyclone par la suite, c'est peut-être pas forcément la bonne stratégie, on verra ça. Concernant Douillet Tchaleta Tsar, en attendant cette éventuelle offre d'Arsenal pour Morgan Sanson, je vais vous montrer, on a fait un petit tableau pour vous montrer en fait que je ne sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez, s'il y a tant de place que ça pour Douillet Tchaleta Tsar en première ligue. J'ai pris vraiment les clubs européens et je suis allé chercher leurs 4 principaux défenseurs centraux. Voilà, donc il y a Nathan Ake que vous voyez à Manchester City, qui a rejoint les Citizens, qui attendent aussi Kalidou Koulibaly, qui va sûrement prendre la place d'Otamendi. Voilà, ça a l'air plutôt verrouillé du côté de City. Voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez, voilà, là déjà on est sur les 4 premiers. Est-ce que vous voyez un de ces 4 clubs, au vu de leur effectif, et ne serait-ce qu'au vu de leur effectif, faire une offre pour Douillet Tchaleta Tsar, l'Olympique de Marseille? Régis, tu en penses quoi?
c'est difficile de dire quoi que ce soit. Oui, ils peuvent faire une offre parce qu'ils ont beaucoup d'argent, que c'est un joueur qui est jeune, qui est d'avenir, qui est physique, qui plaît au championnat anglais. Mais maintenant, est-ce que les gros clubs comme ça ont un œil sur un joueur qui joue dans un championnat comme notre championnat? Moi, c'est possible. Voilà, il n'y a rien d'interdit pour ce joueur qui a beaucoup progressé et qui est un joueur dont les caractéristiques plaisent en Angleterre et ça climaterait très très bien au championnat anglais. Maintenant, il faut voir les âges des joueurs, le durée de leur contrat. Tu as pas mal de paramètres que je ne connais pas par cœur. Je ne sais pas si toi, tu les connais. Non, mais il y a un paramètre qui rentre en compte en Angleterre à chaque fois, et c'est là peut-être qui va faire les affaires de Dujicic et Tatsar, c'est la taille. Parce qu'en Angleterre, ils regardent toujours la taille. Et peut-être qu'un club comme Manchester United va peut-être plus s'intéresser à un Douillet Tatsar qu'à un Jules Koundé, par exemple, qui est extraordinaire avec le FC Séville, mais qui fait que 1m80. Voilà, là où à Manchester, on va chercher un grand gaillard à associer à Maguire. Parce qu'à Chelsea, vous trouvez qu'ils sont tous largement supérieurs à Tatsar? Ah non. Parce que quand je regarde, Zuma a été loin d'être parfait cette saison. Et un Tomori, c'est si fort que ça? Parce qu'ils en parlent à Rennes. Tomori, il a pour lui, par contre, et ça c'est une autre caractéristique du championnat anglais, il est anglais. Ouais. Et ça, pour eux, c'est toujours un plus. Regarde, Joe Gomez à Liverpool aussi, c'est un jeune anglais. Les Anglais aiment bien préserver comme ça leurs jeunes talents. Vous allez voir sur les 4 clubs suivants qui sont les clubs aussi européens, donc qui suivent au classement. Donc il y a Leicester, Wolverhampton, Tottenham et Arsenal qui a gagné la Cup. Voilà, c'est vrai que là aussi, on peut se dire il y a une place possible pour un à la place de David Luiz, non? À la place de David Luiz. Mais là, ça sera défenseur pour eux, ça serait intéressant. Ils ne savent pas trop ce que c'est. Si tu vois leurs 4 noms, quoique Socrates, c'était pas mal à Dortmund. Par contre, il a largement... Les autres clubs, je ne suis pas sûr qu'ils soient titulaires la première année, indiscutable. Par contre, là, dans ces clubs-là, tu n'as quand même pas que des top défenseurs. Il a très largement sa place. Oui, quand on voit un Leicester qui avait lâché 45 millions pour Yuri Tielemans à Monaco, ils peuvent aller ils peuvent aller plus haut pour douiller Tatsar. Voilà, c'est bien de faire cet état des lieux, ça permet de se dire est-ce qu'on va pouvoir en recevoir des offres ou pas. Il a le niveau, c'est pas de rassurez-moi, on n'est pas dans la mauvaise foi marseillaise. Non, mais tu l'as dit, c'est un joueur. Enfin, on le sait, ce que je disais, ce que tu rappelais, c'est un joueur qui plaît en Angleterre parce qu'il est costaud, il est grand, il est bon de la tête et c'est un joueur qui leur plaît, qui correspond à leur championnat. Mais encore une fois, est-ce qu'il vaut mieux pas des joueurs comme ça qui ont vraiment un fort potentiel, les garder encore une saison de plus et les valoriser avec la Ligue des Champions, parce que là on va vraiment nous-mêmes voir son vrai niveau contre des clubs, des top clubs européens, quoi. Avec le risque peut-être que sa cote tombe. J'ai toujours cet exemple-là de Daniel Van Buiten qui avait fait une excellente saison avec l'Olympique de Marseille, qui avait amené l'OM sur le podium, était peut-être le meilleur joueur de la saison en 2003. On avait des approches de la Juve notamment, on a dit non, Daniel Van Buiten, on le garde, c'est notre joyau. Saison d'après, ça se passe mal. Au bout de 6 mois, il part en prêt et au final, on le vend 4 millions à Hambourg. C'était pas à City, on l'avait prêté à City et après, on l'avait vendu. Il était revenu de son prêt. City ne l'avait pas gardé. On l'avait vendu à Hambourg 4 millions. C'est ça aussi le risque. Il y a peut-être des joueurs, c'est bon moment de les vendre, Régis, surtout là avec la situation de l'Olympique de Marseille. C'est vrai que c'est un joueur qui est jeune et qui a progressé énormément par rapport à sa première saison. Donc on peut toujours penser qu'effectivement, une saison Champions League, mais je pense que tout ça, ça dépend des contingences financières de la direction. Hein. Je pense que si la direction peut le garder une année de plus, ils le feront volontiers. Il ne dirait pas non. Il dirait pas non. Non. En plus, avec notre Espagnol qui est hyper sérieux, il progresse encore parce que lui c'est un joueur intelligent qui tactiquement joue très bien et donc il le fait progresser. Donc c'est vrai que le garder une année de plus. Après tu prends des exemples, Maxime Lopez, il se répartit il y a 2 ans, c'était peut-être effectivement pas le même prix qu'aujourd'hui. Je pense que c'est un joueur qui n'a pas pris de valeur. Qu'il en a perdu puisqu'il lui reste plus qu'un an de contrat. Et en plus qu'il y a un an de contrat. Donc bon, toutes les hypothèses sont faisables, mais je pense que oui, nous on serait ravis de le garder une année de plus et ça peut le faire progresser énormément. C'est un joueur qui peut doubler sa valeur sur la Champions League. Non, mais c'est intéressant le réflexe que tu as, Antoine, parce qu'on l'a tous en tant que supporter marseillais, on a tous fait ça pour Taïtaïwo, pour André Ayou, pour André Pierre Gignac, de dire non, il part pas, il en a besoin.
Je vous ai cité 3 joueurs qui sont partis en fin de contrat au bout d'un moment parce que, à force de ne pas les vendre, on se retrouve un peu bloqué. Oui, mais on avait renouvelé leur contrat et on leur avait fait des beaux contrats. Il me semble qu'Adrien Ayou, il était très très bien payé à Marseille et que du coup, toujours pareil, donc un joueur qui doit partir, il doit partir, donc pour être mieux payé encore, donc se trouver un club qui va lui donner un tel salaire, plus après une indemnité de transfert, tandis que là, ils sont partis libres, ils ont pu avoir une prime à force, parce que justement, tu les as prolongés pour les garder. Ouais. Un Douye Chaïtatsar, pour le garder, il demandera peut-être une prolongation, comme l'avait fait Laurent Blanc en son temps, comme Lucas Ocampos, on n'oublie pas, parce que là, Lucas Ocampos brille à Séville, mais pour le garder, il aurait fallu le prolonger. Il aurait peut-être été dans le cas d'André Ayou et des autres avec un salaire qui fait qu'on n'aurait pas pu derrière le revendre. C'est un exercice très difficile que les supporters ont du mal à comprendre. Alors j'ai vécu Ayou, etc. en direct, et c'est très compliqué parce que le joueur vous dit, moi je suis en fin de contrat, je m'en vais. Ou vous me prolongez à un prix important, mais sauf que la saison d'après, il a un salaire très important et les clubs sont plus intéressés. Donc c'est vraiment un engrenage et un exercice très 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 difficile, très compliqué. Et les deux côtés ont raison, c'est-à-dire que la direction est dans un piège et le joueur, lui, il a raison de jouer ses intérêts. Donc c'est vraiment très compliqué. Et André Ayou, à un moment, il avait un salaire il a demandé un salaire qui ne permettait pas de s'aligner ou alors qui ne permettait plus éventuellement d'envisager de le vendre dans un autre club parce que son salaire était trop important. C'est très compliqué. Puisque je te tiens, Régis, sur ce sujet, il y a un fantasme généralement qu'on fait tous quand on se fait une petite formation sur le papier. Et là, par exemple, qui concerne un Boubacar Kamara, on se dit toujours, pourquoi on négocierait pas avec un club une vente et puis il nous le prête une saison. On se dit à chaque fois cette solution, ça arrive jamais ou quasiment si, ça arrive dans le football. Ça arrive dans le football, pas à Marseille. On le voit là, tiens, avec Saliba à Arsenal, mais qui est resté une saison de plus à Saint-Etienne. Et d'ailleurs, ça n'a pas été très concluant. Non. Est-ce que c'est la fausse bonne idée ou pas ? Est-ce que c'est le truc qu'on se dit comme ça, en étant nous supporters, en regardant, toi qui es un peu plus de l'intérieur, tu vas nous dire, c'est pas si simple que ça en fait. C'est vrai que moi, on l'a jamais fait. Je l'ai jamais vu et c'est pas dans notre philosophie. Vraiment, très sincèrement, je me suis jamais posé la question. Moi, si j'étais un club acheteur, je le ferais pas. Parce que tu sais pas ce que va te faire le joueur, s'il va être blessé, etc. Mais un club vendeur, pourquoi pas à Marseille, on sait très bien que 2 mauvais matchs, on va dire, il a déjà la tête en Angleterre. Oui, voilà, moi, c'est pas un exercice qui me séduit. Mais pourquoi pas, les contingences financières étant ce qu'elles sont, pardon, voilà. Mais les joueurs, ça se fait beaucoup, tu le vois d'ailleurs, je réfléchis en même temps que je te parle, ça se fait beaucoup dans des petits clubs ou des clubs moyens parce que c'est des joueurs sous couveuse, on les laisse dans leur club d'origine et on les verrouille. Mais sur des joueurs avec des prix importants, je l'ai rarement vu. Ouais, il y avait Saliba, 30 millions d'euros quand même payés par Arsenal. Et au final, il a fait une saison à Saint-Etienne, donc on pouvait se dire, voilà, on est dans la bonne solution. Il n'a quasiment pas joué avec Saint-Etienne cette saison. Bon, il a eu beaucoup de blessures, c'est sûrement la malchance. On passe, messieurs, à une partie concernant un joueur dont on a beaucoup parlé cet été. Il s'agit de Michael Cuisance.